Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 18 mars 2022. On est déjà à plus de la moitié du mois de mars, ça passe extrêmement vite je trouve. Toujours, le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai commencé à poster les signes astrologiques pour le mois d'avril, donc vous les aurez au fur et à mesure. En tout cas, merci pour votre présence qui me fait chaud au cœur. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir pour cette journée du vendredi. 1, 2 et 3. Nous avons ici les conciliations. Ouvrez votre cœur. Vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Cette carte, elle me parle d'entente, elle me fait penser aux 2 de coupe. Donc ici, on nous montre vraiment que vous allez peut-être trouver du soutien, que vous allez pouvoir être épaulé, que vous allez pouvoir partager avec une personne ou avec plusieurs personnes. Il y a vraiment de la communication, il y a des échanges qui sont possibles. En tout cas, vous trouvez la paix dans une relation, vous trouvez une entente équilibrée, avec justesse. Il y a vraiment ici du partage qui ressort, en tout cas pour cette journée du vendredi. Alors, on a la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc là, ça peut être une protection de vos guides avec cette carte, mais on nous montre aussi que vous êtes en pleine période de transformation. C'est comme, j'aime bien associer, mais c'est comme l'arcane sans nom dans le tarot. La carte de la mort, il y a vraiment quelque chose ici qui va être purifié, qui va être libéré. Peut-être que justement vous vous sentez libéré d'une situation du passé, d'un poids, de quelque chose qui vous pesait énormément. Et donc il y a ce travail de libération qui se fait, énormément de signes qui sont sur votre chemin. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de douloureux dans ce que je ressens ici, dans une relation, et qu'aujourd'hui les échanges peuvent vraiment revenir à vous. Donc c'est plutôt positif. On a la trahison, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Là, il y a aussi une libération au niveau des relations. Vous avez pris conscience de ce qui pouvait être toxique dans votre vie, dans les relations. Et c'est pas forcément la relation qui était toxique, ça peut être le lien. Peut-être qu'il y avait un lien de dépendance avec une personne. Et là, j'ai l'impression qu'on trouve la paix, j'ai l'impression la fatigue. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté, qui vous a beaucoup miné aussi. Et certainement qu'il y a un travail pour se libérer d'une trahison, justement. Mais je ressens quand même que vous faites le deuil d'une situation, vous vous libérez de quelque chose de douloureux. Et en plus, on a la justice qui apporte l'équilibre. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors là, ça peut être aussi un message un petit peu particulier. Peut-être que vous étiez en procédure avec une personne où il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, il y avait vraiment beaucoup de conflits, de choses qui bloquaient, vous vous êtes senti trahi et par rapport à ça, il y a de la justesse. Donc vous allez peut-être avoir ici des réponses par rapport à une procédure. Mais je ressens beaucoup de positif parce qu'on a quand même la carte de la justesse à la fin, donc il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé. Dans le sens plus symbolique, il y a une transformation, il y a vraiment une libération au niveau des étapes, au niveau d'un poids que vous avez pu porter sur vos épaules. Et c'est certainement par rapport à une trahison, soit affective, par rapport à un proche ou une situation un petit peu compliquée, en tout cas qui a été douloureuse pour vous. Et par rapport à ça, vous sentez qu'il y a justement un désir d'équilibre qui est de plus en plus fort à l'intérieur de vous et vous faites la paix. Vous trouvez vraiment une stabilité à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On démarre ici sous de bons auspices. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un mot que j'emploie jamais, donc... Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, on va utiliser le tarot. J'ai la boîte ici pour ceux qui sont intéressés. C'est le tarot of the Well of the Year Tarot. Et il est magnifique. Il y a les saisons dedans. Il est vraiment très très coloré en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons l'as de coupe. Il me semble qu'elle est ressortie il n'y a pas longtemps. Et on a la reine d'épée. Alors, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui... alors, c'est un peu complexe parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui a un œil sur votre relation. Soit vous êtes en couple avec une personne et il y a quelqu'un qui n'est pas forcément
d'accord avec cette relation, parce qu'ici on peut avoir une femme un petit peu rigide, qui peut être froide aussi, quelqu'un qui est assez dur dans les mots. Et j'ai l'impression que ça impacte aussi vos émotions. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une personne qui est dure avec vous, qui est dure dans ses mots, et vous avez envie vraiment de vous épanouir sur le plan émotionnel. Mais ça peut parler aussi d'une relation. Peut-être que vous avez un lien avec une personne et il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de prendre la parole parce que vous avez ce sentiment que parfois le lien est un petit peu froid. Donc on nous dit ici de s'exprimer, de faire les choses vraiment avec réflexion, avec lucidité pour pouvoir vraiment vous connecter à votre cœur. Alors, on va voir ce qui se passe concrètement. Quels sont les messages ? Une, 2, 3. Alors, au dos, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y a peut-être des conflits ou en tout cas une certaine rigidité. Vous avez peut-être le sentiment qu'il y a un lien qui est froid et on a vraiment un désir d'équilibre par rapport à ça. On voit que il y a du succès, il y a de la victoire par rapport à ça. Le 7 de coupe, ça peut mettre aussi en lumière des illusions, des choses qui vraiment n'étaient pas claires par rapport à ce que vous avez traversé ou par rapport à une relation. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites le point ici par rapport à des conflits ou des choses qui ne fonctionnaient pas. À vous de voir par rapport à quelle personne ça résonne dans votre vie. C'est peut-être un conflit intérieur aussi. Ça peut nous montrer que vous faites le point par rapport à ce que vous ressentez en vous. Alors, on a le 10 d'épée. On a la carte de l'ermite. On a la force. On a la carte de la mort. On a le 2 d'épée. On a le 10 de denier, on a le roi de bâton, le 5 d'épée et on a le 8 d'épée. Donc ça ressort vraiment. Ici, j'ai l'impression que vous êtes déçus. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déçoit énormément. Vous avez aussi le sentiment de devoir mener un combat intérieur ou vraiment vous démener pour vous libérer d'une situation. Donc ça montre aussi une transformation, parce qu'on a la carte de la mort qui va vraiment libérer le passé, qui va permettre de faire table rase du passé pour pouvoir avancer sereinement. On a aussi le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il y a de la souffrance, il y a de la peine, vous ressentez peut-être du chagrin. Il y a quelque chose qui vous rend triste et que vous avez du mal à clarifier. C'est comme s'il y avait une tristesse, une peine, et que par rapport à ça, vous avez du mal à poser des mots par rapport à ce que vous ressentez. On peut montrer aussi avec l'ermite que vous avancez sur votre chemin, vous éclairez petit à petit votre chemin et vous suivez vraiment le cours de votre cheminement de vie. Donc il y a vraiment une quête spirituelle, il y a des réponses qui sont en train d'arriver à vous, certainement par rapport à une épreuve, parce que ça nous montre aussi ici le fait de faire le deuil d'une situation, de se libérer de quelque chose qui a été vraiment très très souffrant. On a la carte de la mort aussi. Donc la mort, c'est l'énergie, c'est le courage. C'est aussi pouvoir garder son contrôle. C'est vraiment le fait d'aller puiser des ressources à l'intérieur de soi et pouvoir avancer avec l'énergie nécessaire. En tout cas, l'énergie est avec vous parce que la force, c'est une carte puissante, c'est une carte énergique. On a aussi le 2 d'épée. Donc à l'intérieur de vous, vous êtes en questionnement. Vous avez des doutes, vous hésitez sur la voie à prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez que vous allez clôturer un cycle, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de changer une situation. Et juste à côté, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui parle de patrimoine. Alors, peut-être une situation en lien avec un héritage, peut-être aussi en lien avec le plan matériel. Il y a en tout cas quelque chose qui vous met dans la confusion, dans les doutes. Mais ça peut être aussi un héritage spirituel. C'est ce que votre famille vous a transmis, c'est vraiment ici ce qui vous a été apporté depuis le début de votre cheminement. Donc, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle compréhension sur la situation et que justement, vous canalisez votre énergie, il y a une grande puissance à l'intérieur de vous et vous allez justement pouvoir puiser ces ressources. On a aussi le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il est déterminé, il est ambitieux, il est très charismatique aussi. Là, ce que je ressens, c'est assez particulier parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur le plan affectif, sur le plan amoureux,
qui a envie de vous séduire, une personne qui peut être très... comment dire, une personne qui fait attention à elle, une personne qui prend soin d'elle, et c'est quelqu'un justement qui a envie de vous plaire. Alors on vous dit prudence parce qu'il y a le 5 d'épée juste à côté, donc c'est peut-être une certaine tentation, on verra sur le plan amoureux, mais on vous dit quand même prudence, parce qu'on a des cartes qui peuvent nous montrer que vous êtes dans l'indécision par rapport à cette personne, que vous avez des questionnements, peut-être des doutes, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Donc là, je pense aussi que dans les énergies, il y a une envie d'entreprendre, il y a une envie aussi de découverte. Avec le roi de bâton, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus. On a aussi le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ce sont des craintes, ce sont des peurs, mais qui sont vraiment intérieures. Ça veut dire que dès que vous allez sentir cette petite voix qui va vous guider vers le positif, vous allez pouvoir lâcher ces peurs, lâcher ces craintes. Donc c'est quelque chose qui en fait revient dans votre mental et vous réfléchissez énormément par rapport à ça, par rapport à cette fin de cycle. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de pensées et justement vous êtes en train de clarifier une situation parce qu'on a beaucoup de cartes d'épée. Donc ici il y a vraiment des libérations par rapport à des relations toxiques, par rapport à un lien qui dysfonctionnait. On est en même temps ici dans une énergie où on a la force, l'énergie à l'intérieur de soi et on a besoin peut-être de se retrouver avec soi-même pour faire le point sur une situation. Ça peut être aussi le fait qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez indécis, vous êtes en plein questionnement sur la voie à prendre. Et ça peut être en lien effectivement avec une somme d'argent à recevoir. Parce que le 10 de denier, c'est quand même ici soit un héritage, soit une somme d'argent assez importante qui peut changer les choses. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, il y a pas mal d'énergie ici. Il y a pas mal de pensées, de clarification. En même temps, on vous invite à faire preuve de maturité avec les épées. Donc on va essayer de plonger un petit peu dans ce tirage. Et on va voir avec le petit Lenormand au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau prédictif ? Nous avons le livre et les étoiles. Donc vous allez faire une découverte qui va vous apporter de la sérénité. Ça peut parler aussi de formation sereine, tranquille, d'une formation qui est guidée aussi. Hein, vous vous sentez appelé à avoir de nouvelles connaissances, à apprendre de nouvelles choses. En tout cas, on nous montre vraiment une protection. On nous montre aussi des choses qui sont peut-être secrètes, mais on voit vraiment qu'il y a de la lumière qui va être faite par rapport à cela. Donc vraiment, vous pouvez avancer sereinement et avec confiance. Alors, au niveau du tirage, au dos, nous avons la carte du jardin, les chemins et la croix. Oui, alors c'est un choix douloureux qui peut concerner aussi des personnes qui vous entourent. Il y a une direction à prendre. En tout cas, l'hésitation ressort beaucoup. Donc vous êtes en questionnement. Quel est le bon chemin? Quelle est la bonne voie à prendre? Est-ce que je prends ce chemin, l'autre chemin? En tout cas, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Parce que la bonne voie, il n'y a pas de bonne voie, mais le chemin qui est pour vous, c'est celui qui vous appelle. Donc, quelle que soit la décision à prendre. On a la faux, on a l'encre, on a la maison, on a le consultant et le trèfle, on a le serpent, on a le livre et le mont, et on a l'enfant. Alors, vous êtes en train de prendre des décisions quand même assez rapides avec la carte de la faux. Il y a une récolte qui va pouvoir se faire. On sent que votre vie, on sent que votre foyer, votre vie peut-être en lien avec la famille va pouvoir s'équilibrer parce que vous allez décider de transformer la situation, parce que vous allez opérer un changement dans votre vie. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a quelque chose de toxique par rapport à l'entourage. Donc à vous de voir si ça résonne. J'espère que ça vous parle. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ralentit vos projets. Il y a peut-être quelque chose de difficile par rapport au foyer. On peut parler d'une transformation, on peut parler d'un changement assez important. En tout cas, vous avez avec le trèfle et le consultant une personne qui va vous apporter de l'inattendu. Alors il y a quelqu'un qui va vous aider à régler une situation de manière assez rapide. On parle principalement d'un homme. Hein.
Même si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui vous vient en aide et on a de l'inattendu qui arrive à vous. Mais c'est vrai qu'on sent que vous êtes en pleine mutation, il y a du changement dans votre vie, vous êtes appelé à aller vers quelque chose de nouveau aussi. On a la carte du livre avec le monde, donc peut-être qu'il y a eu des retards ici au niveau d'une formation, mais on voit que ça va pouvoir commencer, on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. On peut parler aussi d'études, on peut parler d'apprentissage important, de nouvelles connaissances. Il y a eu quand même des défis sur votre chemin par rapport à ça, mais là on a vraiment un nouveau départ qui s'inscrit pour vous. Alors on me dit aussi que pour certaines personnes, si vous avez un enfant, il y a peut-être un enfant qui se sent bloqué dans une situation, il y a aussi de la négativité, quelque chose d'assez compliqué. On voit un enfant qui est en pleine transformation ou un adolescent. Il y a quand même de grands changements par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on le sent bloqué par rapport à une situation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une envie de dépasser des obstacles assez importants, de pouvoir vraiment construire quelque chose de stable. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous surprendre par rapport au foyer. Donc attendez-vous quand même à des changements, à des imprévus par rapport au foyer. Et on parle d'une forme de stabilité. Vous aurez peut-être une décision à prendre rapidement. La chance est avec vous, en tout cas. La chance est avec vous. Mais c'est ce serpent qui me dérange parce que c'est quand même une carte qui parle de mensonges aussi. Donc il y a quand même des choses cachées. Il y a quand même des secrets qui vous bloquent. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cache certaines choses. Et on sent qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Donc le message est quand même assez important et c'est ressorti aussi avec le tarot. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Et après, on ira prendre quelques cartes du petit oracle des âmes sœurs. Je voulais aussi vous apporter des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le grand oracle de l'amour? À la coupe, nous avons la crise et nous avons l'équilibre. Donc là, il y a un retour à la stabilité. Il y a des contrariétés, il y a des choses qui vous pèsent émotionnellement. Peut-être des sentiments, des émotions que vous avez du mal à libérer. Et ça vous questionne énormément. Donc il y a une certaine incertitude et on sent que par rapport à ça, il y a un retour à la justesse, à l'équilibre, beaucoup plus de stabilité aussi dans un lien. En tout cas, peut-être que vous allez pouvoir poser enfin des mots sur quelque chose qui vous a impacté pendant longtemps au niveau affectif et que par rapport à ça, on a vraiment un équilibre qui revient vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Quand même, on a cet équilibre qui est là. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau du tirage. Nous avons le couple, nous avons le coup de foudre. Ah, nous avons l'engagement, l'attirance, l'arrêt et on a l'espoir. Je vais recouvrir tout de suite la carte de l'arrêt, l'emprise et la réconciliation. D'accord, ici, on a la fidélité. Donc ici, on me parle de toutes les situations amoureuses. On verra après pour les autres situations, mais on me dit que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation de couple et vous allez retrouver vraiment cette flamme dans votre relation. Peut-être qu'il y avait un ennui, quelque chose qui était vraiment... Vous avez envie de casser la routine et de vous libérer de quelque chose et c'est justement cette libération qui se fait. Donc, ça peut être le fait de retomber amoureux de la personne de votre cœur. Il y a un renouvellement qui se fait. Et on peut parler effectivement d'engagement, donc vous allez avoir envie d'officialiser votre relation, peut-être pour certains de concrétiser par des fiançailles un mariage. En tout cas, on a une relation qui évolue dans un sens positif. On a de l'attirance, donc il y a aussi une alchimie entre vous, il y a aussi quelque chose de fort qui se passe, vous ressentez beaucoup de messages, vous êtes appelés à aller vers cette personne. Et on me donne un message ici pour certains, c'est que vous étiez ici dans un temps d'arrêt, et il y a une forme d'emprise qui était présente par rapport à une personne, peut-être par rapport à une personne du passé. On vous parle quand même de réconciliation, donc je pense qu'il y a une libération qui se fait par rapport à une personne du passé et que vraiment vous allez pouvoir entamer un renouveau dans votre vie parce que vous étiez bloqué par une situation. Mais on a quand même une forme de réconciliation, on vous parle d'espoir aussi, on vous parle de changements assez importants. En tout cas, c'est une journée d'officialisation sur le plan affectif. Aussi, on me dit pour les personnes célibataires qu'il y a un coup de foudre avec une personne.
que vous allez pouvoir former un couple, que vous allez pouvoir vous engager avec cette personne, en tout cas que ce sera une relation durable. C'est peut-être une relation qui va vous aider à travailler sur une forme sur les libérations des dépendances et de garder confiance en vous, de garder espoir par rapport à ce qui peut arriver à vous. En plus, on a la fidélité, on a la permission, donc vous allez vraiment vous dire, voilà, c'est le bon moment, je sens que c'est le bon timing pour pouvoir avancer. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez la bonté, vous avez la peine et vous avez l'égarement. Et ici, la prudence. Donc oui, je pense que vous allez pouvoir poser des mots sur ce qui vous a blessé, sur ce qui a été douloureux pour vous. Peut-être justement que vous avez traversé une épreuve. Et là, on nous dit que vous avez envie de retrouver votre chemin. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Parce qu'on a la bonté. Donc la bonté, ça peut indiquer que on a ce cœur, on a cette main. Donc on va vers l'amour, on va vers de nouvelles émotions. Et on a compris d'où venait vraiment cette peine ou cette lourdeur au niveau affectif. Donc je pense qu'il y a des réponses pour les personnes célibataires. Je pense que vous avez de plus en plus d'éclaircies sur ce qui bloquait dans votre vie affective et c'est ce qui va vous aider à avancer. Je recouvre la peine, on a la chance et sur l'égarement, on a la permission. Donc il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle opportunité pour vous, pour justement vous libérer de ce qui était douloureux. Et avec la permission et l'égarement, vous avancez et vous trouvez votre voie. Vous voyez, c'est comme si c'était bloqué, on va dire, il y avait un feu rouge et vous ne pouviez pas avancer. Et là, le feu est vert. Donc, vous arrivez vraiment à sortir de ce labyrinthe et à pouvoir avancer. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Vous avez la légèreté, vous avez la rencontre et vous avez la fidélité. Et ici, la crise. Il y avait un temps de crise. Au niveau de la communication, il y a quelque chose qui bloquait. Pourtant, on voit que vous faisiez preuve d'énormément de compréhension. On voit que vraiment, pour certains, vous vous libérez de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors peut-être une relation du passé, vous avez pris conscience que quelque chose était bloqué. Et on nous parle de rencontre. Donc il peut y avoir une rencontre pour vous. En tout cas, on parle de fidélité. C'est une relation qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir se construire. Et on vous invite à faire les choses de manière tranquille, apaisée, parce qu'il y a une forme de légèreté. Donc il y a quand même de la souplesse, dans le sens où vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et certainement à une nouvelle rencontre. Mais on sent que vous avez besoin de temps pour vous libérer justement de ces préoccupations, de ce qui vous a pesé intérieurement. Alors, on va voir aussi des messages pour ici voir un petit peu ce qui ressort au niveau amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, premier message, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en souffrance, peut-être vous aussi. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ensuite, je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et enfin, vous avez « je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. » Donc ici, on peut avoir une personne qui traverse une période difficile. Après, ça peut être des messages que vous souhaitez aussi transmettre, mais je pense que pour beaucoup, c'est des messages qu'on vous transmet. Il y a vraiment, dans le sens ici, une certaine culpabilité ou un désir d'avancer plus sereinement. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Donc on va continuer, on va voir avec les breloques quels sont les messages qui ressortent. Oups là. Alors quels sont les messages des breloques? Alors ici, au niveau du foyer, on a peut-être un voyage, un déplacement. Beaucoup de signes par rapport à ça. On voit que vous êtes protégé, vous avez de l'aide, vous avez du soutien qui peut vous être envoyé. Il y a des solutions qui sont à votre portée, il y a de nouvelles portes qui commencent à s'ouvrir pour vous.
Il y a quelque chose qui vous attire, alors peut-être que vous êtes appelé justement à faire un voyage, à vous déplacer, à aller vers de nouveaux horizons, à vous libérer d'une situation. Au niveau d'un voyage, peut-être un voyage sur le plan professionnel, peut-être un déplacement à venir. En tout cas, il y a du changement par rapport à la vie professionnelle. Au niveau amoureux, on a le orange, la couleur orange. Donc ici, il y a du positif qui arrive à vous, de l'optimisme, une envie d'avancer, du courage. Vous allez entreprendre aussi sur le plan sentimental. Au niveau familial, on a encore le serpent, donc prudence peut-être par rapport à certaines relations. En tout cas, on parle de transformation aussi par rapport à la famille. On a encore le serpent. Donc ici, au niveau professionnel, on vous dit aussi prudence. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache certaines choses ou il y a peut-être une forme de jalousie qui peut ressortir. Et on a l'amour. Donc là, on voit que vraiment, vous avez envie d'aller vers une voie qui vous épanouit, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez apaisé. Et au niveau financier, je ressens de nouvelles décisions. Alors, peut-être en lien avec le signe du taureau, ou peut-être que vous, justement, vous allez aller de l'avant et vous allez faire les choses de manière très stable au niveau de votre vie matérielle. Et on a pas mal de signes qui arrivent à vous. Au niveau matériel et au niveau du foyer, on a des messages ici qui arrivent vers vous. Donc, voilà ce qui ressort. Et enfin, on va prendre les messages des anges. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Quels sont les messages pour vous ? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous pouvez choisir autant de messages. On m'avait posé la question, vous pouvez choisir autant de messages que vous le souhaitez. Ou ça peut être aussi en fonction de différentes problématiques. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez « recevez sans crainte ». Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc voilà pour le premier message. Pour le second message, vous avez « détoxication des amitiés ». Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Ensuite, pour le troisième message, vous avez don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Pour le quatrième message, vous avez l'épargne. C'est fou parce que les cartes ressortent très souvent. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Et enfin, vous avez coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir ce que vous voulez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.